Bonjour à tous, ici Gorgule. Aujourd'hui, pas d'intro, pour deux raisons. Parce que déjà, j'ai ouvert mes volets en grand pour avoir plus de luminosité et une meilleure qualité vidéo, car depuis quelques temps, je trouve que la qualité s'est dégradée, je ne sais pas pourquoi. Sûrement dû à l'appareil, la mise à jour, on s'en fout. Donc voilà, j'ai tout ouvert pour avoir une meilleure source de lumière, et aussi parce que ça permet de zapper l'intro et de commencer tout de suite par les présentations des produits. Donc aujourd'hui, vidéo compte rendu d'achat. Pour les vides-greniers de ce week-end, je ferai ça en milieu de semaine. Voilà, oui, je le ferai en milieu de semaine. Donc c'est parti, j'ai pas de dédicace à faire pour l'instant, j'ai rien de spécial. Donc j'attaque de suite. Alors, avec des jeux PS1, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Parce que comme je commence à en avoir beaucoup, c'est vrai que sur le Bon Coin, je trouve pas forcément des titres que je cherche et à des prix intéressants. Donc il y en a moins qui ressortent. Mais voilà, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc on a Woody Woodpecker, alors c'est un Mario Kart-like, Woody Woodpecker Racing. Il manque la jaquette avant, mais je l'ai eu avec un autre jeu qui m'intéressait, donc c'était à côté de chez moi. Je l'ai eu pour 2 euros, et à mon avis, il fonctionne pas. Je sais pas, bon là on verra, on a l'impression qu'il est en état correct, enfin non, on voit un peu les rayures. Mais il est complètement HS, je l'ai pas essayé, mais à mon avis, il fonctionne pas. Et j'y suis allé pour ce jeu-là. Legend of Mulan, que je ne connaissais pas du tout. Et en cherchant sur eBay, en tapant le titre du jeu, il n'y en a aucun qui ressort. Alors, je pense pas l'avoir mal tapé au niveau de l'orthographe, mais j'ai l'impression que ce jeu est plutôt rare, bien qu'il code pas, hein, et qu'il soit pas spécialement connu. Et c'est un jeu qui est sorti très très tard, vous voyez, 4145. J'en ai pas vu beaucoup au-delà des 4000, et de mémoire j'en connais aucun, mais voilà. Legend of Mulan, donc je suppose que c'est pas un super jeu. Il est pas tiré du Disney celui-là, mais plutôt du dessin animé, je suppose que c'est japonais. Voilà. Donc 2 euros également. Donc à la même personne. Ensuite, un peu plus tôt, il y a 2 ou 3 semaines maintenant, j'avais trouvé le Doom 1 en grosse boîte sans la notice. Et je l'ai pris parce qu'il y avait un autre jeu évidemment qui m'intéressait, le Rival Schools. Voilà. Complet. Hop, avec 2 CD. Donc j'ai eu 20 euros les deux. Voilà, donc c'est un prix correct puisque celui-ci je crois qu'il cote 25-30 euros, je sais plus exactement. Et voilà, je l'avais pas, donc je peux pas vous en parler parce que c'est pas un jeu que j'ai eu et j'y ai pas encore joué. Mais voilà, ça complète, ça complète. C'est tout pour les jeux PS1. Ensuite, on passe à quoi? Allez, un steelbook. Le steelbook de la petite sirène, super classe, j'ai craqué complètement. Après sur les sites classiques où j'achète mes steelbooks, il était un peu cher, donc j'ai réussi à le choper sur eBay pour 16 euros. Voilà. Et en plus, il n'y a pas que le steelbook, il y a le Blu-ray à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas encore regardé, mais à mon avis, ça sera vraiment très très beau. Un dessin animé en Blu-ray, ça doit envoyer déjà qu'en DVD, c'est vraiment pas mal. Et bon, je pense que la différence est moins flagrante qu'avec un film au niveau de la qualité, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Un jeu PS3, Dark Void, que je ne connais pas du tout. Un jeu Capcom. Si vous connaissez, dites-moi si c'est un bon jeu ou si c'est un navet. Je l'ai eu pour 7 euros. Voilà. Donc, comme je suis à fond PS3 en ce moment, j'achète dès que c'est pas cher, j'achète et je joue. Après, qu'est-ce qu'on a? Des accessoires. J'avais acheté un slowness, un slot, je sais pas comment on dit, neuf pour le changer sur une console, mais au final je l'ai vendu comme ça. Donc bon, voilà, 12 euros. 12 euros frais de port compris, c'est vraiment pas cher, hein. Si vraiment vous avez un problème, voilà, ça coûte pas cher et c'est pas super compliqué à changer. Ensuite, décal Game Boy et Game Boy Color pour 12 euros, 12 euros les 10. Voilà, pour compléter les jeux. Tac. Après, qu'est-ce qu'on a? Un bouquin. J'ai acheté un bouquin. Oh mon dieu, donc là, c'est pas vraiment sur les jeux vidéo, mais j'avais envie de le présenter. Voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent. L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement.
Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Axolot. Donc c'est une chaîne qui traite sur des... Comment on appelle ça? Sur des sources d'étonnement. Voilà, on va dire ça comme ça. Des curiosités du monde qu'on connaît ou qu'on connaît pas forcément. En général, on les connaît pas. C'est quand même des trucs un petit peu insolites. Et je vous invite grandement à aller voir sa chaîne. Je vais la mettre dans la description. Je l'ai découvert grâce à Antoine Daniel qui l'a présenté lors de ses vidéos. Lors de ses vidéos, il présente des chaînes qu'il aime bien. Et je suis super fan de la chaîne. Il n'y a que 7 vidéos, je crois. Mais c'est vraiment top au niveau de la qualité. Voilà, si vous êtes féru de géographie et d'histoire un peu extraordinaire, insolite, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est vraiment cool. Et donc, la personne qui fait ces vidéos avait à la base Facebook. Hein. Donc, j'ai craqué, je l'ai acheté sur Amazon pour 15 euros, je crois. Donc, c'est pas donné. Et en plus, j'étais un petit peu déçu par le manque d'illustrations. Je pensais qu'on aurait des illustrations, mais bon. Voilà, c'est quand même un achat sympa. Et je n'ai pas encore commencé à le lire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit truc marrant. Mon père m'a sorti un jeu électronique de l'espace d'une armoire il y a 2 semaines. Donc voilà. Et je l'ai cherché sur eBay et Le Bon Coin, je l'ai pas trouvé. Bon, je pense pas que ça cote ou que ça vaille quelque chose, mais de toute façon, je vais le garder. Regardez-moi ça. Le singe et le jongleur. Voilà, un jeu électronique fait par Bandai France. Voilà. Donc franchement, je sais même pas si ça se trouve encore ce truc. Je vais vous l'ouvrir. Hop là. Regardez-moi ça. Hop. Alors, je crois qu'il n'y a pas la notice. Il n'y a pas de notice. Mais, regardez si c'est pas mignon. Le polystyrène et le jeu. Je sais même pas s'il y a des piles là-dedans. Donc, voilà. Hop. Donc, est-ce qu'il y a des piles? Non, il n'y a pas de piles. Bon, voilà, c'est réglé. Donc, je trouve ça marrant. Allez, je vais le garder. Je vais nettoyer la boîte. Et je vais emballer ça. Hop. Après. Hop. Ça fait combien de temps? 7 minutes. Ok. Ça va, ça va. Ensuite, encore dans les jeux électroniques. Voilà ce que j'ai pu choper sur Le Bon Coin. Du Tiger. Donc ici, le Double Dragon 2. Sans cache-pile. Et apparemment, celui-ci fonctionne pas. Je ne l'ai pas encore testé. Mais d'après la personne, il ne fonctionne pas. Un petit Shinobi. Qui lui fonctionne normalement. Avec cache-pile. Et le meilleur pour la fin. Avec sa notice. Un petit Castlevania Simon's Quest. Il est ici. Et celui-ci fonctionne. J'ai même mis des piles. Bon, à mon avis, on verra pas grand chose. Voilà. Magnifique. Bon, il n'y a pas d'ennemis. Voilà. C'est cool, hein. Donc, ces 3 Tigers. Ils étaient annoncés à 20 euros pièce, 15 ou 20 euros pièce. Et j'ai négocié les 3 pour... Alors, honnêtement, je m'en souviens plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais il me semble entre 30 et 40. Il me semble peut-être 40 euros les 3. Ouais, ça doit être ça. 40 euros les 3. Il m'a laissé le double dragon gratuit, en fait, qui marchait pas. Et les autres, je les ai payés 20 euros. Voilà. Donc pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai eu un Tiger ou 2 étant jeune. J'ai eu le double dragon 1. 1 ou 3, je sais plus. Bref, et celui-là, je le suis sur eBay depuis un moment en complet sous blister rigide. Il est pas super cher, mais j'attends, je sais pas, j'attends le moment où j'aurai envie de le prendre d'un coup comme ça. Allez, passons. On continue avec un petit craquage. Donc c'est vrai que j'achète rarement. On se dit collectionneur, passionné, etc. Mais en fait, on achète, enfin en tout cas pour ma part, on n'achète pas souvent de jeux neufs qui participent directement aux revenus des fabricants de jeux, quoi, et des créateurs. Donc c'est un peu contradictoire en fait. Donc une fois n'est pas coutume, mais je me suis pris, et je suis pas le seul d'ailleurs, je pense à Christophe Serra, j'ai vu sa vidéo hier. Voilà, le Final Fantasy X et X2 sur... enfin 10 et 10.2 sur PS3, remasterisé.
on verra ce que ça donne. Le 10, j'avais été au boss final et j'avais pas réussi à le battre. Mais bon, c'est resté un super jeu, un super FF, d'ailleurs mon préféré avec le 7. Donc voilà, en plus en édition limitée, je trouvais que c'était vraiment classe. Par contre, je l'ai pas eu au prix, alors les premiers prix, je sais plus lesquels c'était, moi je l'ai eu à 45 € quand même. J'ai entendu d'autres personnes qui l'ont eu à 39. Donc voilà, sur Amazon, ça monte aussi en fonction de la cote, hein, c'est comme ça. Hop. Voilà, on continue, c'est pas fini. Allez, on va faire ça. On continue avec des jeux 32X. Voilà, pareil, les jeux 32X, j'essaye encore d'en choper tant qu'ils sont pas trop chers, bien que ça reste quand même un peu cher. Celui-ci, le Star Wars, je l'ai eu pour 30,50 €, frais de port compris. Voilà, en état correct, donc je l'ai déjà tout nettoyé, etc. Complet avec sa notice. Et le Metalhead. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai pas encore joué, mais que je jouerai plus tard, ça, quand je me poserai chez moi, quand je serai un papa, tranquillement installé dans mon canapé. Voilà, donc pareil, complet. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, 35 € frais de port compris. Voilà. Et puis, bah c'est tout. Il me reste qu'une seule chose. Il me reste qu'une seule chose. Ouais. Donc cette chose, je l'avais trouvée pour 30 ou 35 € sur eBay. Sur eBay, hein, évidemment. Je l'avais acheté, etc. La personne m'a soi-disant envoyé le jeu, donc c'est un jeu, en colis. J'attends 3-4 jours, je reçois rien. Je lui demande le numéro de suivi. Et il me dit, j'ai pas le numéro de suivi, je l'ai perdu, ça devrait arriver, tenez-moi au courant. Donc quelqu'un qui envoie un numéro en colissimo sur eBay et qui garde pas son numéro de suivi, qui lui permettrait d'être remboursé si jamais il y a une perte de colis, je trouve ça un peu bizarre. Et effectivement, j'ai jamais rien reçu, donc pour moi, cette personne ne me l'a pas envoyé. Je lui ai d'ailleurs fait la remarque. Je lui ai dit, si vous me l'avez pas envoyé, dites-le moi, c'est pas grave. Voilà, ça sert à rien de me mentir. Bref, il a rien voulu savoir, comme d'habitude. Quand c'est des gens de mauvaise foi, en général, ça va de pair. Donc, comme j'étais un peu frustré, je me le suis retrouvé en un peu moins bon état et pour un peu plus cher, mais bon, voilà, c'était une affaire à la base. Donc, j'ai chopé pour 38 € un Shenmue 1. Voilà, la version pâle. Donc, ces deux CD, les notices, ces deux CD, ces deux notices, c'est 4 CD. Voilà, donc en fait, ce qui est en moins bon état, c'est le fourreau. Donc là, je l'ai nettoyé, recolorié un peu du bleu là où c'était parti. Donc ça lui donne un aspect vraiment correct, hein. Mais voilà, l'autre était en bien meilleur état et moins cher. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est un jeu auquel j'ai jamais joué puisque j'ai jamais eu de Dreamcast. Mais ça fait partie des jeux cultes, donc je me devais de le posséder et puis j'y jouerai plus tard. Même s'il est en anglais, j'essaierai quand même d'avancer un petit peu dans le jeu. Voilà, c'est fini pour les achats. Donc il y en avait un petit peu beaucoup parce qu'au final ça regroupe les 2 dernières semaines, voire 3. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial. En fonction des. En fonction. Pour ce qui s'agit des jeux auxquels j'ai joué, donc je les ai mis derrière. On a Lollipop Chainsaw. Super jeu. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je l'ai mis dans ma console. J'ai fait allez hop, on verra bien. Donc c'est un beat'em all avec une petite cheerleader. Très mignonne d'ailleurs, en petite tenue qui bute du zombie à la tronçonneuse. Donc c'est complètement déjanté et loufoque, j'adore. Je suis complètement fan du jeu. Je l'ai torché en 2 ou 3 jours. Et je le recommande à tous ceux qui aiment les beat'em all, celui-ci est très bon. Et ensuite Mafia 2 que j'ai commencé sur les conseils de notre ami Yonzio. Super jeu, j'adore, je le savoure vraiment, je prends mon temps pour le faire. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas dans le jeu? Bah, au début ça manquait un petit peu d'action, j'avoue, mais maintenant ça va un peu mieux vu que j'avançais pas mal dans l'histoire. Je dois être au chapitre 15. Et ce que j'adore c'est l'ambiance du jeu, la trame scénaristique qui est géniale, et les voitures. Les voitures des années 50 qu'on peut customiser, quoi. C'est génial, les plaques d'immatriculation, les jantes, etc. Pour un jeu, pour un GTA-like, c'est cool de pouvoir customiser ces voitures. Donc je me régale, j'ai un petit garage avec des voitures. Allez, est-ce que je vous montre ça? C'est nul, mais j'ai envie de vous les montrer quand même. Est-ce que j'ai des photos qui traînent là? Hop. Allez. Il y a des mondes qui attendent. Où est-ce qu'elles sont ces voitures? Voilà. Donc en gros, je m'éclate. Je m'éclate à me faire des petits cabriolets de rêve. On s'en fiche. Voilà, la qualité est pas terrible. Si on fait le focus dessus.
Voilà. Donc ça on s'en fiche. Voilà, on peut même personnaliser les plaques d'immatriculation, vous voyez, Gorgul. Donc je m'éclate vraiment. Voilà. Donc super jeu, je le recommande à tous ceux qui aiment les GTA-like. Mais bon, je pense que Mafia 2, vous connaissez beaucoup plus que Lollipop Chainsaw. Voilà, et enfin, j'ai terminé, ça y est, après des semaines et des semaines, parce que j'y joue pas tout le temps, le Phantom Hourglass. Super Zelda, un gameplay génial au stylet, mais honnêtement, les Zelda c'est hyper casse-tête. Enfin, en tout cas pour ma part, ça me retourne un peu le cerveau. Donc là, je l'ai fini et j'ai pas du tout envie d'en refaire un tout de suite. Surtout que dans celui-ci, il y a un temple, le temple des mers, où on est obligé de retourner, qui est bien casse-tête. En plus, on a du temps, enfin voilà. Il est très bon, les boss sont pas super durs, mais voilà, c'est casse-tête quoi. Mais c'est quand même une petite fierté d'avoir terminé encore un Zelda. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? Oui, j'ai utilisé deux ou trois fois la Solus quand même. Parce que bon, déjà on a la facilité d'aller voir sur Google dès qu'on est bloqué. Mais voilà, j'ai été bloqué deux ou trois fois, j'ai cherché, et voilà, au final, on va sur Google et on regarde juste comment on passe, quoi. J'ai pas été bloqué par la difficulté, mais par la difficulté des énigmes ou des choses à chercher. Voilà, ce sera tout pour les achats hebdo. J'ai plus rien à dire, je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Bah non, c'est tout. Bonne semaine à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!